Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Juste pour vous dire que beaucoup de croyants, croyantes, ou de nouveaux croyants, de nouveaux croyantes, ou bien même des anciens, peuvent voilà, se renouveler dans l'islam, ou dans la chrétienté, ou dans le judaïsme. Mais je vous prie vraiment de faire très attention, d'être très prudent, car en fait nous sommes entourés de plusieurs infiltrés, de plusieurs loups, de plusieurs méchants qui sont déguisés en Allah Akbar, Alhamdulillah et en Seigneur Allah ou Seigneur Hachem ou Seigneur Yahvé, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses antichristiques, une atmosphère antichristique en fait. Je le sens dès aujourd'hui, je le sens, je sens que ça va pas. Et c'est entre nous-mêmes, c'est entre familles même. Là, on parle même plus des non-croyants. Là, ceux qui se disent je crois pas au Seigneur, c'est un fait, mais là, je parle pas d'eux, je parle de vraiment de. Je parle pas de la franc-maçonnerie ou des je sais pas quoi. Ou quoique, ils se disent quand même croyants avec le pape en déguisant. En se déguisant croyant catholique, tout ça. Donc ça fait partie de la famille catholique et tout ça, chrétienne. Pour moi, tout ça, c'est de l'antichrist. Ils s'en cachent pas. Et, mais on comprend pas leur code. Pareil dans le côté musulman, islam, et, des frères et sœurs qui peuvent être très proches de nous, mais qui sont en fait antichristiques. Même s'ils font la salade, même s'ils récitent bien leurs leçons, mais dans leur cœur, seul Allah sait, on ne sonde pas les cœurs, mais seul Allah sait. Il y a, dans la Bible, ils disent qu'il y a par exemple un chrétien en fait, il y aura deux chrétiens. Dans les deux chrétiens, les deux chrétiens vont travailler au champ, donc quelque chose de licite. Le champ, vous voyez, ça n'a rien à voir avec tout le côté technologie, etc. bizarre. Le champ, c'est la nature, c'est proche du Seigneur, enfin, c'est bien quoi. Il y en a un chrétien qui sera pris pour être euh, parmi les bien guidés, parmi Christ. Et l'autre chrétien, lui, il sera jeté en enfer. Pourtant, sont tous les deux chrétiens, ils travaillent tous les deux pour le Seigneur, ils prêchent la bonne parole pour le Seigneur, ils font tout ce qu'il faut, et c'est pareil. Mais il y en a un qui le cœur est vraiment pas, voilà, il est pas dedans et il n'y croit pas vraiment et tout. Et c'est ça qui est en fait le gros combat de maintenant, qui à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est de nous prémunir de ça, de demander renforcement auprès de notre Seigneur, de ne pas être dans les faux musulmans ou dans les faux islam, dans les faux juifs ou dans les faux chrétiens. Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir réellement si on fait du semblant ou pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous dire si on est hypocrite envers nous-mêmes et envers le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui nous le dira. Si vraiment encore on a envie de savoir. Moi, à partir de maintenant, voilà, je me ferai discrète parce que c'est la volonté du Seigneur. Et par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de partager ma chaîne, de vous abonner si ce n'est pas fait. Parce que là, en fait, je me rends compte qu'on est dans un vrai problème, un très 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 gros problème. Celui du maquillage religieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens autour de nous, ils font ouais, alhamdulillah, alhamdulillah. Mais par derrière, on ne sait pas quoi. Donc, je vous invite à vous abonner, à me suivre et à faire attention à ce qu'il y a autour. Parce que à la dernière seconde, ben, le masque qui tombe et on ne sait pas. Peut-être que ça va être trop tard après pour sortir du piège. Donc faites vraiment attention à vous. Pour ma part, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de parler ainsi.
bien que c'est pas du tout ma façon de parler, ni de vouloir être dans l'exclusivité, mais je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Voilà, par la permission du Seigneur, par la permission d'Allah et par sa volonté, je vous fais cette vidéo très importante à mes yeux, à mon sens. Et voilà, je vous demande de me suivre, de m'assister, de m'accompagner dans ce chemin spirituel et ou physique. Mais voilà, j'espère que vous serez des gens convaincus. Parce que, comme dit Jésus, paix sur lui, il ne faut pas être tiède dans la foi. Et comme l'a fait comprendre le prophète Mohammed sallam à la communauté juive qui était censée le suivre à toute épreuve et que ça n'a pas été le cas et que ils se sont défaufilés à la dernière seconde, qu'ils n'ont pas tenu parole. Donc le prophète Mohammed sallam leur a dit de quitter la ville tout simplement. Donc dorénavant sur le YouTube, si je vois que vous ne comprenez pas le message ou que vous n'êtes pas attentif, que vous faites vraiment exprès quoi, en fait, de ne pas être attentif au message que je donne, ben voilà, j'irai pas par quatre chemins. Soit je vous répondrai pas, je vous calculerai pas, ou soit je vous bloque. Voilà, parce que maintenant faut avancer, il faut faire le tri. Il n'y a pas de place aux hypocrites dans le bus. J'espère que j'ai été assez claire et pour les croyants sincères et fidèles, bien sûr, j'ai à cœur d'être auprès de vous et d'être avec vous dans ce cheminement. J'ai vraiment à cœur de faire ce qu'il faut faire et j'espère que vous êtes aussi content d'être à mes côtés et je vous en remercie. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bonne nuit, bonne soirée. Et vous inquiétez pas si je reviens peut-être dans une semaine ou deux, le temps que pour moi je fasse un peu de méditation et que je me remette dans une bonne forme. J'ai beaucoup de travail. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Prenez soin de vous, Inch'Allah. Après, seul Allah décidera si je dois revenir plus tôt, je reviendrai plus tôt. Comme vous savez, seul Allah, c'est le mieux. Salam alaikum à tous. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Je ne vous abandonne pas, ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ah oui, concernant d'ailleurs l'invocation que je vous avais dit, n'oubliez pas avant de sortir de chez vous, de dire l'invocation. Vous tapez sur YouTube invocation à dire avant de sortir de chez moi, invocation musulman, islam. Il y a une très bonne vidéo du frère, je sais plus, mais vous regardez sur internet, vous verrez. Et ça peut vous aider à prendre confiance à vous quand vous êtes dehors, parce que c'est sortir de sa chambre, sortir de sa maison, des fois, ça devient maintenant de plus en plus compliqué. Donc, il peut y avoir des phobies, des peurs, que ce soit du Covid ou autre. Le malaise social, le malaise partout, quoi. Et ne vous inquiétez pas, sortez en toute sécurité,
sous la protection d'Allah avec les invocations à dire. Bismillahirrahmanirrahim. La tawakkaltu ala ala wala hawala wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Voilà, je place ma confiance en Allah. Il n'y a de force ni de puissance que en Allah. Voilà, ce genre d'invocation qu'il faut dire à chaque fois que vous sortez de chez vous. Quand vous revenez chez vous, vous dites Bismillahirrahmanirrahim et puis vous dites Salam alaikum aux anges qui sont chez vous. Voilà, c'est important pour la confiance en soi et pour la bénédiction. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? N'hésitez pas à voir les invocations de la citadelle de musulmans. C'est important de se prémunir, ça fait partie des protections. Dans la maison, t'étais Sophia, là. Donc, dis toujours de dire Assalamu alaikum. Il n'est pas dans sa maison. Et c'est important de connaître quand on rentre dans les toilettes, quand on sort dans les toilettes, les invocations à dire, des choses comme ça. Enfin, après, il ne faut pas non plus être trop... voilà, mais il y a des petites invocations quand même à dire. Ça peut toujours aider au niveau des protections de sa maison sacrée. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et pareil, vous pouvez faire sur vos enfants, lire Surat al-Fatiha le soir avant de dormir. Voilà, enfin, protégez-vous, quoi. C'est important, protection mentale, morale. Et puis, ne vous laissez pas amadouer par tous les, par les youtubeurs, même qui se disent islam et tout ça. Il faut faire attention. Parce que ça va très vite. On glisse très vite. Voilà. C'est Allah qui fait tout. Les forces du mal, les forces du bien. Donc, ne séparez pas le mal en pensant que c'est Iblis qui fait du mal. Ce serait une mauvaise compréhension et la mauvaise compréhension de connaissance de notre Seigneur Allah, parce que c'est lui qui fait le mal. A'udhu bi kalimati la tamat min sharri ma khalaq. Donc, A'udhu bi kalimati la tamat min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati la tamat min sharri ma khalaq. Donc, je demande protection auprès d'Allah contre le mal que tu as créé. Voilà, c'est ça. Faut vraiment avoir une bonne connaissance de son Seigneur le plus possible et avoir une bonne opinion de son Seigneur, peu importe les épreuves. Avoir toujours espoir et demander pardon. Alors ce matin, ah oui, ce matin donc j'ai reçu le message du peuple, un message concernant donc le peuple juif qui espère l'amour d'Allah et qui se demande pourquoi autant de choses bizarres, autant de malheurs, d'épreuves ces derniers temps sur le peuple juif. Je pense que voilà, il faut aller à la repentance et demander pardon, mais pas seulement aux vivants. Il faut demander pardon, je pense, à votre histoire, à l'histoire de l'humanité, dans le sens où vous n'avez pas pris en considération Jésus, Issa, paix sur lui, ni prophète Mohammed sallam, et vous continuez, certains rabbins, j'entends, ils continuent à s'en moquer ou à dire des mensonges sur Issa, paix sur lui, ou encore sur prophète Mohammed sallam, paix sur lui. Donc c'est quand même grave d'être toujours dans cette mentalité-là, et si vous persistez, vous serez toujours attristé. Vous ne serez pas satisfait de votre pratique de la foi. Ainsi que si vous dénigrez les prophètes, j'imagine que vous pouvez aussi dénigrer les chrétiens, vous pouvez aussi dénigrer les musulmans, et ça c'est pas bien. Donc allez vers l'autre sans jugement, sans dénigrer, tendez la main aux autres peuples, voilà, sans a priori, et puis surtout ouvrez, je vois que des fois il y a des raves, ils ont une tonne de bibliothèques remplies de bouquins, je ne sais pas d'où ça sort, de tous ces bouquins, c'est magnifique, mais
Est-ce que vous avez dans votre bibliothèque le livre du Coran ou les Injils complètes? C'est une bonne question. Juste ça. Et est-ce que vous avez l'envie de l'ouvrir, le Coran, et de le lire? Ça aussi, c'est une autre question, c'est une bonne question. Puis après, si vous arrivez à répondre à toutes ces questions, faire taouba, faire teshuva, faire un repentir sincère, et puis c'est déjà un premier pas pour voir la lumière beaucoup plus belle et beaucoup plus forte encore, davantage chez vous, dans votre cœur. Inch'Allah, c'est à la vue. Et puis surtout, j'ai oublié de le dire ce matin, mais si on veut de la lumière, lumière sur lumière, c'est Allah. Et Surat 24 le dit bien, lumière sur lumière, c'est Allah. Donc Allah donne la lumière, la pure, la vraie lumière, remplie de bon sens, d'amour, de générosité et de connaissance d'Allah. Donc cette lumière-là, il l'accorde aux gens qui ne fait pas, qui ne pratique pas de médisance, de calomnie. Parce que quand on a le cœur qui est rempli de saleté à cause de mauvaises paroles ou de mauvaises pensées ou de médisance ou de calomnie, c'est-à-dire le fait de porter atteinte à l'honneur de son prochain en disant des faussetés, des mensonges, alors en disant des choses vraies mais qui sont de l'ordre du secret, qu'il n'aurait pas aimé qu'on divulgue, et bien tout ça, ça noircit le tableau et la lumière divine ne peut pas rester, ne peut pas venir. Donc ça, il faut faire attention. Et c'est valable pour tous. Quant aux chrétiens, ce matin j'ai eu aussi un message, c'était... alors certains chrétiens apprécient la lumière divine, la vraie lumière divine, et donc ils envoient des cœurs, et je remercie. Ils envoient des cœurs et c'est super, c'est magnifique. Je suis aussi je suis émue, voilà, pour certains chrétiens qui adhèrent, qui aiment et qui sont présents et qui m'assistent. J'adore, j'aime bien, merci. Voilà, ça me fait plaisir et moi aussi je vous envoie des cœurs. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce que je voulais dire. Sinon pour les enfants, les ados ou les jeunes étudiants qui meurent de faim, des choses comme ça, vous savez, il y a plusieurs solutions. Déjà, revenir vers votre Seigneur, Allah, l'unique, en faisant des prières, demander votre subsistance à votre Seigneur, comment vous en sortir. Peut-être revenir chez vos parents, délaisser les études qui sont trop lourdes. Pourquoi pas vous orienter vers des études beaucoup plus manuelles, si vous êtes capable de faire, je sais pas, maçonnerie, boulangerie, des choses comme ça, faire une alternance qui vous permet d'être payé la semaine pendant que vous êtes en formation et l'autre semaine vous êtes à l'école, voilà, enfin faire des choses comme ça, c'est pas mal. Ne pensez pas que les métiers manuels c'est mal et que c'est fait pour les bêtes, hein. Non, n'ayez pas du tout de préjugés comme ça, c'est ce qu'on a voulu vous faire comprendre toutes ces années, mais vaut mieux faire ça que ce sont de très beaux métiers nobles que de faire banquier comme moi pendant 5 ans d'études et au final faire du mal aux gens ou des choses comme ça, ou à soi-même. Donc c'est vraiment un conseil d'amis, quoi. Vous avez les secours populaires, voilà, les Croix-Rouges, essayez de demander de faire un dossier, pourquoi pas. En tout cas, la meilleure solution, c'est de toquer à la porte d'Allah pour qu'il vous aide à savoir quoi faire. Au lieu de faire la grève dehors, je pense que
La désobéissance civile prônée par Yann Moix est une très mauvaise idée. Parce que vous perdez d'énergie et en ces temps durs, on a besoin de beaucoup d'énergie pour des bonnes choses. Voilà, donc après c'est mon conseil. Je vous invite à faire preuve de discernement et de sagesse. D'autant plus que j'ai déjà prévenu plusieurs fois dans mes vidéos que vous allez être fortement éprouvés, touchés, et nous allons tous l'être. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous mourrez de faim, peut-être que ce sera bientôt nous tous, mais sachez faire de prendre des bonnes décisions dès maintenant, n'attendez pas trop longtemps. Et si vous êtes boursier, ben, vous avez déjà la bourse, pourquoi ne cherchez pas plus loin, ne cherchez pas à faire des études de l'école commerce, etc. Si ça peine vos parents, si ça les surcharge au niveau financier, n'hésitez pas à vous concerter en famille pour vous aider financièrement et moralement. C'est fait pour ça la famille normalement. Et je sais que beaucoup de parents souhaitent que leurs enfants soient brillants en société, etc. Parce que les parents mettent beaucoup de pression. Mais ça, c'est vraiment dans la société actuelle, penser comme ça, avec toutes les innovations, tous les problèmes sociétaux qu'on a, qui sont immoraux. Si les parents vous invitent à être comme ça, je trouve que c'est très grave. Il faut savoir prendre de la distance, non pas de la distance physique ou par téléphone, parce qu'il faut toujours prendre contact avec ses parents, savoir comment ils vont, être à leur service et tout, mais je veux dire prendre de la distance par rapport à ce concept, au concept de vouloir briller en société. Ça, c'est très dangereux. Ça peut vous mener à votre ruine. Et vous ne pourrez pas dire que c'est vos parents qui vont s'en forcer, parce que une fois que vous êtes majeur et vacciné, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est à vous de prendre aussi vos responsabilités, de savoir ce que vous voulez. Et c'est très dur, je sais, psychologiquement, d'être en désaccord avec ses parents et de garder des liens. Et ça, c'est ce que Allah nous dit dans le Coran. On doit savoir faire preuve de discernement et on doit savoir se désavouer de la pensée de nos parents si nos parents nous associent notre Seigneur à autrui, à autre chose. Mais il faut savoir aussi garder contact et être d'excellents enfants au service de nos parents, mais en sachant s'affirmer en tant que personne s'inscrivant dans le monothéisme pur. Et ça, c'est chose très délicate. Ouais, c'est facile dans la pratique. Dans la théorie, je veux dire, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Donc, je vous souhaite bon courage, mais il faut s'inscrire quand même véritablement dans cette voie-là. Et c'est pas pour autant qu'il faut aller insulter ses parents ou les détester. Il n'y a pas de haine. Chacun son choix, chacun son chemin, mais il faut savoir que vous aussi, vous avez un chemin à prendre et à choisir et à prendre en main votre destinée. Voilà. Tout ça, ça se construit petit à petit. Des fois, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'on est un peu les pieds et poings liés. J'entends bien. Mais il faut que dans votre cœur, en tout cas, ça se travaille, ça se manifeste de jour en jour. Et ça, il faut le demander à votre Seigneur Allah qui vous aide à vous raffermir davantage et vous donne une possibilité d'être indépendant et beaucoup plus fort et serein dans la situation délicate. Parce que c'est une épreuve, de toute façon, c'est une sorte d'épreuve également. Mais les épreuves ne sont pas insurmontables. Avec l'aide d'Allah, tout est possible. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Prenez soin de vous, des uns des autres. Et soyez vigilants pour vous-même, dans votre croyance en vous, votre fort intérieur. Voilà, soyez vraiment vigilants. Sondez votre cœur à chaque instant, pour savoir si vous êtes bien relié, bien connecté
Et surtout, ne perdez pas de vue la chaîne Alice Ekin. Soyez toujours voilà, connectés, Inch'Allah, si Allah veut. Je viendrai vous revoir, vous reparler assez rapidement. Pour l'instant, je vais me faire un peu discrète et je vais pas forcément vous suivre. Je vais vous laisser un peu tranquille. Et vous ferez, si vous faites des erreurs, vous faites des erreurs. Hein. Voilà, c'est la vie. Hein. Mais pour éviter d'en faire trop, d'en faire ou d'en dire, revoyez les vidéos d'Alice Ekin assez souvent. Restez dans la méditation avec votre Seigneur, dans le silence intérieur, dans la persévérance. Inch'Allah, amin, alhamdulillah, alamin, salam alaikum, prenez soin de vous.